Est-ce que c'est compatible, un joueur de cette classe-là, de cette aura-là? Forcément, on peut s'interroger. Je sais qu'Éric Dimeco en a parlé dans la semaine dans le Super Moscato Show et lui, il avait des doutes et des craintes par rapport à Kylian Mbappé de ne pas trop s'éparpiller. Jérôme, tu en penses quoi? Écoute, ce que j'en pense, moi, il fait ce qu'il veut avec son argent. S'il a envie d'acheter un club, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que ça tombe sur le Stade Malherbe de Caen, qui est un club qui a une histoire. C'est un club qui est aujourd'hui en très très grande difficulté à tous les niveaux, hein, sportivement, au niveau de l'engouement dans la ville, parce que c'est vraiment une ville de foot à Caen, mais il y a le football et il n'y a pas grand-chose d'autre, tu vois. Je te dis que c'est problématique la gestion des Mbappé depuis qu'ils ont pris Caen. D'autant plus problématique quand j'entends Kylian hier. Moi, je le crois sincère, mais te fous pas de ma gueule. Dire, il se fout de ma gueule en disant je suis très proche, je suis quand déjà il se trompe sur le momentum sur les matchs parce que les matchs ne se sont pas déroulés comme il l'a dit. Tu perds pas d'image de suite juste sur des détails, c'est que le mal est très profond et tu mets pas 23 journées de championnat pour venir expliquer aux joueurs, aux salariés ou aux maires ta vision des choses sur le Stade Malherbe de Caen. Tu viens bien avant. Il avait l'occasion de venir avant, sauf qu'il n'avait pas envie de venir avant. Donc aujourd'hui... C'est peut-être pas une question d'envie, c'est peut-être une question qu'il avait la tête ailleurs. Il devait régler d'autres choses. La tête en Suède. Quand il y a eu l'occasion, il a eu quelques jours de repos, il aurait pu aller à Caen plutôt qu'à d'aller en Suède. On en a parlé hier avec Steve. Moi, je suis désolé, mais il a fait plein d'erreurs. Et là, hier, c'est trop tard. Dire le Stade Malherbe, ils ont 15 points. Me dire que tu as un troisième entraîneur dans l'année, ne pas reconnaître qu'ils se sont trompés sur Prêcheur, ils se sont trompés sur Balthazar, ils se sont trompés sur le limogeage de Sub. Moi, je te dis, c'est plus ces questions-là. Et puis surtout, je te dis, l'ambiance générale au Stade Malherbe de Caen. L'ambiance générale, ce club est en train de crever. Et il va crever, il va être en national. Et bon courage derrière pour se relever, parce qu'il y a des clubs aussi grands que Caen qui ont eu du mal à se relever. Stéphane nous appelle au 32-16. Il est avec nous pour ce ring des supporters. Supporters de Caen, ça tombe bien évidemment. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Bienvenue Stéphane dans Rotten sans flamme. Bon, écoute, est-ce que tu crois au fait que Kylian Mbappé arrive à être joueur, dirigeant, propriétaire, alors que la situation au Stade Malherbe de Caen, elle est très très compliquée? Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, bonjour à tous. Hein. Salut tout le monde. Salut. Moi j'ai un souci avec ce truc-là, c'est que j'ai sûrement pas le même avis que beaucoup de personnes à Caen. Parce qu'il y en a plein qui sont contre le fait que Kylian Mbappé ait repris le club, etc. Le problème, c'est qu'il nous fallait un repreneur. En plus, ouais. Ça c'était une obligation. Et moi, les fonds d'investissement, ça me fait plus flipper qu'autre chose. C'est un fonds d'investissement qui était là avant. C'est un des rares qui n'avait pas fait couler le club dans la section inférieure. Parce que quand on regarde tous les autres, il n'y en a pas beaucoup qui ont fonctionné. Nous, on avait eu cette chance qu'on avait réussi à maintenir à peu près le niveau. Et moi, je me dis que un joueur de foot de surcroît de ce niveau-là, au moins, il connaît le foot. Donc, il connaît tellement bien le foot qu'ils sont derniers avec 15 points au bout de 23 journées et que tu as battu des records. Ça, je te l'accorde. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Pour être abonné en Borelli, je peux te garantir que c'est plus qu'affligeant ce qu'on voit sur le terrain. Oui. Et ça vient pas de Nicolas Sub, ça vient pas de Bruno Balthazar, ça vient des joueurs qui étaient déjà là l'an dernier, qui ont fini 6e. Et le problème, je pense qu'il aurait fallu laisser partir les joueurs qui voulaient partir. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que Anthony Mandrea, mais moi, je me dis, mais ça, c'est le gardien d'équipe d'Algérie. Cette semaine, il poste des vidéos où il fait des super arrêts à l'entraînement. J'aimerais bien qu'il en fasse un peu en match. Ça serait le début. On va écouter Tony, justement. On va écouter Tony sur ton point de vue là, sur Kylian Mbappé, joueur et propriétaire. Est-ce que c'est compatible? Alors après, c'est pas facile. Moi, je l'ai vécu et j'étais même sur le terrain de ce club-là. Donc, je peux vous dire que les critiques, il y en a beaucoup. Exactement, un guignon. Alors, les critiques, il y en a beaucoup.
Par contre, ceux qui ont eu le courage de le faire, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, si tu veux, bien sûr que lui, c'est encore plus compliqué parce qu'il est au top, au top niveau. Il ne peut pas être souvent là. Mais il a eu le courage de le faire. Il a eu le courage il a gagné de l'argent dans le foot, et beaucoup d'argent, et il en redonne un petit peu par le moyen de ce club. Après, bien sûr que, comme le dit Jérôme, il ne doit pas suivre autant qu'il le voudrait ou non, qu'il le c'est pourrait. sûr. Mais si tu veux, moi je trouve que c'est courageux. C'est bien, comme dit, excuse-moi, j'ai plus ton prénom, l'auditeur. Stéphane. Stéphane. Comme dit Stéphane, c'est courageux. Oui, et mais c'est puis, courageux, mais est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est possible, en fait? Il a le pour droit de faire ce qu'il l'instant, veut, peut-être Kylian. pas. Non, mais pour l'instant, peut-être pas. Mais il a quand même peut-être sauvé le club d'une certaine relégation financière. Donc, c'est déjà courageux de sa part et c'est déjà, moi, je trouve une bonne chose. Après, on verra bien. C'est le futur qui nous donnera qui nous dira si c'était une bonne chose ou pas. Mais moi, je trouve que c'est courageux. Il a mis de l'argent dans le foot. Comme le dit Jérôme, quand il faut pas que ça plonge en national, il faut pas. Ah, mais là, ils y vont, hein. Oui, mais est-ce que c'est de la faute de Kylian Mbappé? Non, je suis pas sûr non plus. je pense que comme tu le dis, et moi je finirai là-dessus le débat, c'est que Kylian Mbappé fait ce qu'il veut, il est venu, il n'y a pas de souci. Il ne peut pas s'en occuper parce qu'il a sa carrière à gérer. Trop Et loin. puis en Mais plus, personne ne dit le contraire, en plus. Donc il a délégué. Il a fait confiance à certaines personnes. C'est ces personnes-là qui l'ont trahi aujourd'hui parce que toutes les décisions prises ont été catastrophiques. Non, je dirais pas qu'ils catastrophiques. l'ont trahi, Jérôme. Ben si, Non, ils l'ont pas trahi. Bah, Tu peux pas trahir façon de quelqu'un quand parler. tu es incompétent. Non, non, quand tu es incompétent, tu Oui, peux voilà, tu peux moi, pas je crois trahir que quelque c'est chose. ça. Oui. Tu sais, moi j'y étais il y a 2 semaines, Jérôme. Donc je vais t'en parler. On en a parlé ensemble. On a fait partie de ce club. On connaît la ville. Il n'y a aucun souci. Moi j'étais agréablement surpris. J'ai encore des potes qui sont dans les tribunes. Il y a des potes qui sont sponsors. Moi, je trouve que ce club, voilà, est extraordinaire. C'est l'un des grands exemples du football français. À Dornano, il y a toujours du monde. C'est incroyable. 16 000 personnes. Mais une fois au que tu as dit dernier ça, match. une fois que tu as dit ça, tu dis bon, bah, Kylian Mbappé, il n'a pas le temps. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de grands propriétaires de clubs. Il y a beaucoup de sportifs. Oui, J'avais qui fait ne sont la pas liste il y a forcément 2 semaines, présents. Ouais. qui peuvent pas être présents pour différentes raisons, parce qu'ils sont encore en activité. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, en NBA, en NFL, en NHL, ça se fait beaucoup. Moins en France. Il y avait Tony qui l'a eu fait. En Angleterre, ça peut se faire aussi, même en Espagne. Maintenant, ils l'ont pas trahi. Par contre, c'est là où sa difficulté à lui, c'est de mettre des gens de confiance et quelque chose qui est quand même très important, qui sont compétents. Compétent. Là, aujourd'hui, il peut avoir confiance en eux, donc il ne les a pas trahis. Mais par contre, peut-être qu'il n'a pas choisi la compétence. Et c'est peut-être là l'erreur qu'il a fait, c'est qu'en déléguant, et alors bien sûr, il y a que ceux qui n'ont jamais délégué qui peuvent. Moi, j'ai délégué, ça m'est eu arrivé, j'ai eu fait confiance, mais j'ai pas mis la compétence. Et en fait, c'est toujours là le même problème quand on délègue dans les affaires ou dans le business ou dans le foot, mais dans tous les trucs, c'est que quand tu confonds la confiance et la compétence. Je crois qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé a réagi parce que je crois qu'il est intervenu sur le fait que Balthazar soit parti et que Der Zakarian arrive, parce que c'est pas anodin qu'il arrive le jour de la présentation de Michel Der Zakarian. Donc là, il a remis un petit peu la pression. Maintenant, dans l'avenir, c'est de mettre des gens compétents. Ça, il n'y a rien de mieux quand même.